Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. On en a l'habitude maintenant. La Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga qui vont s'étaler entre le 22 et le 24 septembre. Et comme d'habitude, 12 matchs analysés ensemble. Les 4 premiers en Ligue 1, Monaco contre Nice, le derby azuréen, Brest contre Lyon, Montpellier contre Rennes et le Classico, Paris Saint-Germain contre Marseille qui sent la poudre. Du côté de la Première Ligue, Manchester City contre Nottingham Forest, Arsenal contre Tottenham, l'un des derbys londoniens entre deux équipes qui se détestent, Chelsea contre Aston Villa et Liverpool contre West Ham, et enfin la Bundesliga avec le Bayern de Munich contre Bochum, Dortmund contre Wolfsburg, Mönchengladbach contre Leipzig et Francfort contre Fribourg. Beaucoup de très gros matchs dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic et les critiques positives ou négatives. Cela fait avancer tout le monde. Et surtout, le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 500. C'est exceptionnel. Avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs de Ligue 1, on fait un point sur le classement et en tête pour l'instant Monaco avec 11 points, 3 victoires et 2 matchs nuls. Suivent derrière Brest, second avec 10 points et Marseille et Nice avec 9 unités tous les deux, 2 victoires et 3 matchs nuls. Le Paris Saint-Germain est pour l'instant 5e avec 8 points. En fin de classement, 2 équipes ferment la marche, Clermont et Lens avec 1 petit point, 1 match nul et 4 défaites tout de même. 16e Lyon pour l'instant barragiste avec seulement 2 petites unités, 2 matchs nuls et 3 défaites. Et on attaque avec la première rencontre Monaco-Nice, le derby azuréen. Les Monégasques font un très bon début de saison. Les Niçois, c'est pas mal également car ils sont actuellement 3e ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Depuis leur victoire 3-2 au Paris Saint-Germain qui a surpris plus d'une personne car ils ont joué vraiment très bien les contres et ont surpris un Paris Saint-Germain qui était quand même largement favori. En tout cas, il reste sur 2 victoires consécutives. Une au Parc des Princes et une contre Strasbourg à la maison. Ils avaient pourtant attaqué par 3 matchs nuls, étant un peu décevants dans leur façon de jouer, comme contre Lyon où il y a eu un 0-0 assez piètre, mais ils avaient également accroché Lille et Lorient. Ils vont se déplacer donc à Monaco avec beaucoup d'espoir, mais les Monégasques, même s'ils ont fait 2 buts partout lors de la dernière journée à Lorient, prenant un but dans les arrêts de jeu par Romain Fèvre, ils avaient réussi à faire un très bon départ, gagnant 4-2 à Clermont, 3-0 Strasbourg et 3-0 Lens, faisant également 3 buts partout à Nantes. Donc 2 matchs nuls et 3 victoires, c'est leur bilan pour l'instant. Pour compléter l'analyse, on peut s'apercevoir que lors des confrontations entre les deux clubs, à part la victoire la saison dernière sous la baguette de Didier Digard, 3-0 assez net, Monaco a quasiment toujours pris le dessus. C'est pour cette raison que je verrai tout de même Monaco s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,49. On poursuit avec Brest contre Lyon, le match des extrêmes. On s'attendait plus à voir Lyon à la place de Brest, mais Brest est bien second du classement et les Lyonnais sont actuellement barragistes. Certes, les Lyonnais ont lâché leur première place au profit de Lens, mais le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Grosso va sans doute tout changer et surtout redonner espoir à beaucoup d'internationaux de l'effectif rhodanien. Il faut tout d'abord retrouver de l'allant offensif, ce qu'a déjà Brest, qui de son côté vient de s'imposer à Reims. Une seule défaite, pour l'instant c'était à Marseille, et encore ils auraient largement mérité de s'imposer au Vélodrome, tellement ils ont été ultra dominateurs en première mi-temps. Ils ont également fait match nul contre Rennes et se sont imposés contre Lens et Le Havre. Leur calendrier avait vraiment été très chargé et ils continuent avec Lyon qui doit vraiment se reprendre. Du côté des Rhodaniens, 2 matchs nuls et 3 défaites, dont 2 qui les ont vraiment marqués à la maison contre Montpellier et le Paris Saint-Germain, à chaque fois sur le score de 4-1. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec Lyon qui accroche son 3e point de la saison et le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brest pour assurer le coup qui sera légèrement favori sur la rencontre avec une cote à 2,21. On poursuit avec Montpellier contre Rennes. Les Montpelliérains sont pour l'instant 14e dans la deuxième partie de tableau avec seulement 5 points sur 18 équipes possibles. C'est quand même assez inquiétant même s'ils ont 3 points d'avance sur les Lyonnais barragistes. Les Montpelliérains viennent d'accrocher un 2 buts partout à Strasbourg alors qu'ils menaient 2-0.
Ils ont stoppé la série négative car ils venaient de s'incliner 2 fois consécutivement contre Reims et contre Lille. Leur victoire à Lyon est vraiment très loin, où ils avaient donc surclassé les Lyonnais mais qui étaient très mal en points. En tout cas, les Montpelliérains sont capables de tout, mais ils vont jouer contre des Rennais qui jouent ce soir contre le Maccabi Haïfa en Ligue Europa, qui vont peut-être avoir de la fatigue lors de leur déplacement dans l'Hérault. Mais les Rennais sont actuellement sur 4 matchs nuls consécutifs contre Lens, Le Havre, Brest et contre Lille. Ils ont souvent eu l'avantage dans les rencontres, mais n'ont pas réussi à garder cet avantage qui aurait pu leur permettre d'attaquer le top 3. Mais les Rennais, avec une seule victoire et 4 matchs nuls, se placent pour l'instant 8e. Sur cette rencontre, je les vois faire match nul, 1 but partout à Montpellier, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Rennes à l'extérieur et une cote à 2,18. Et on finira avec le Classico, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille, avec des Parisiens qui viennent de gagner contre Dortmund lors de la première rencontre de Ligue des Champions. Ils ont débuté parfaitement après avoir été douchés par la victoire de Nice au Parc des Princes le week-end dernier. Ils se sont ressaisis avec un Mbappé qui est pour l'instant en tête des buteurs en Ligue 1 avec 7 buts marqués en 4 rencontres officielles. Avec le but en Ligue des Champions, il en est déjà à 8 réalisations. C'est vraiment l'homme du début de saison, avec un Luis Enrique qui est en train de trouver la bonne mayonnaise. Ils ont certes été battus par les Niçois, mais les rencontres gagnées contre Lyon et contre Lens ont montré que le Paris Saint-Germain était tout de même sur la bonne voie. Oubliez les 2 matchs nuls d'entrée de jeu contre Lorient et contre Toulouse. Ils vont essayer de marcher sur les Marseillais qui sont en totale crise, qui viennent de perdre leur entraîneur, qui sont en train de perdre également leur président qui est pour l'instant en retrait. Le propriétaire américain McCourt ne sait plus où donner de la tête. Actuellement, l'entraîneur par intérim est Pancho Abardonado, un homme du cru qui a bien entendu joué à l'Olympique de Marseille, mais qui a également entraîné toutes les équipes de jeunes. Il ne restait plus qu'entraîner l'équipe 1. Ce qui s'est passé à Marseille est totalement inadmissible, mais bien entendu, les Marseillais vont être obligés de se déplacer aujourd'hui à l'Ajax d'Amsterdam lors de la première journée de la Ligue Europa, et ils vont enchaîner avec ce déplacement au Parc des Princes. Et lorsque l'on voit les derniers résultats des Marseillais, ce n'est peut-être pas le gros optimisme, avec un match nul sans saveur contre Toulouse, également 2 matchs nuls à l'extérieur à Metz et à Nantes, où à chaque fois ils ont été en supériorité numérique, mais n'ont pas réussi à garder leur avantage. 2 victoires certes contre Brest et contre Reims, mais franchement, ils n'étaient pas vraiment à leur avantage. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-0 sans coup férir, avec le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup, et une cote à 1,52. On enchaîne avec la Première Ligue et pour l'instant, on fait un petit point sur le classement avec Manchester City qui a 5 matchs, 5 victoires, qui a 15 points et qui est en tête déjà de cette première division anglaise avec 2 points d'avance sur un trio composé de Tottenham, Liverpool et Arsenal. Déjà, les gros bras sont aux avant-postes et 5e Brighton avec 12 points et en fin de classement, une seule équipe n'a pas gagné, c'est Luton, 4 matchs, 4 défaites. Le promu est complètement à la rue, avec 3 équipes qui sont juste devant avec un seul petit point, donc un match nul et 3 voire 4 défaites, car Burnley a un match en retard. Les 2 autres formations sont Everton et Sheffield United. On attaque cette Première Ligue avec Manchester City contre Nottingham Forest. Les Citizens viennent de remporter leur premier match de Ligue des Champions à la maison contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 3-1, après s'être fait peur et avoir été mené 1-0 à la mi-temps. Mais Manchester City est actuellement sur une très belle série après avoir perdu malheureusement pour eux le Community Shield au pénalty contre Arsenal. Ils ont enchaîné avec une victoire lors de la Super Coupe d'Europe contre Séville, gagnant au pénalty. Depuis donc en Première Ligue, c'est 5 matchs consécutifs, 5 victoires. Burnley, Newcastle, Sheffield United, Fulham et West Ham sont passés à la trappe. Et ils vont recevoir Nottingham qui est actuellement en fin de première partie de tableau, 8e avec 7 points, qui réalise un championnat assez intéressant. Une victoire à Chelsea et une victoire contre Sheffield United sont pour l'instant leur fait d'armes. Ils se sont certes fait accrocher par Burnley, l'un des derniers du classement, à la maison, 1 but partout le week-end dernier. Leurs 2 seules défaites sont contre des gros bras, Manchester United et Arsenal. C'est pour cette raison que je les vois perdre encore contre un gros bras, 3-1, et je verrai Nottingham Forest par contre marquer le plus de 0,5 buts sur le match, car offensivement ils ne sont pas ridicules du tout et je vois une cote à 2,18.
On enchaîne avec Arsenal contre Tottenham qui se passera le 24 septembre. Ces deux formations se haient et sont pour l'instant à égalité à la 2e et 4e place. Avec 13 points, seul le goal average les sépare. Arsenal est actuellement sur 3 victoires consécutives après s'être fait accrocher par Fulham et avoir gagné à Crystal Palace. Ils ont donc enchaîné 3 victoires très intéressantes car ils viennent de battre Manchester United, se sont imposés à Everton et viennent d'étrier le PSV Eindhoven lors de la première journée de Ligue des Champions pour leur retour. C'est vraiment très intéressant, 4-0. Ils n'ont pas perdu leur élan de la saison dernière où vous avez fini malheureusement pour eux second derrière Manchester City, craquant sur les derniers instants. Mais Arsenal est vraiment une équipe très intéressante à voir jouer. Du côté de Tottenham, ils ont certes perdu Harry Kane, mais cela n'a pas empêché qu'ils aient des très bons résultats en début de saison. Ils ont certes été éliminés de la League Cup par Fulham au penalty, mais en championnat, ils restent sur 4 victoires consécutives contre Manchester United, Bournemouth, Burnley et Sheffield United. Certes, à part Manchester, les équipes n'ont pas été de top niveau, mais contre Arsenal, on va voir ce qu'ils valent. Et sur cette rencontre, je verrai tout de même Arsenal s'imposer 3-2 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. On poursuit avec Chelsea contre Aston Villa. Chelsea ne fait plus partie des équipes qui font rêver, même s'ils ont énormément investi la saison dernière lors du mercato d'hiver et cette saison lors du mercato d'été. Ils sont pour l'instant 14e avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Seulement 5 petits points en 5 rencontres. C'est vraiment famélique. Il reste sur 2 résultats décevants, une défaite à la maison contre Nottingham Forest et un 0-0 contre Bournemouth. Ils sont en train de rentrer dans le rang. Pourtant, ils ont vraiment des joueurs qu'ils ont payés à prix d'or, avec des joueurs français récupérés comme Malo Gusto, comme Dizazi, comme Badiachil. Cela ne fait peut-être pas tout malheureusement car ces joueurs étaient des fois en difficulté dans leurs clubs respectifs en France, mais Chelsea a décidé de les payer à prix d'or. En tout cas, ils n'ont gagné que 2 fois pour l'instant. C'était contre Luton, un des promus qui est actuellement dernier, et Wimbledon en League Cup, gagnant 2-1. Sinon, des défaites contre West Ham et un match nul lors de la journée initiale contre Liverpool, qui est peut-être leur seul point positif pour l'instant. Et ils vont jouer contre Aston Villa, qui est bien classé pour l'instant 7e avec 9 points. Malgré leurs 2 grosses défaites à Newcastle et à Liverpool, prenant 8 buts sur ces 2 rencontres, ils se sont depuis donc réveillés avec une qualification pour la Ligue Europa Conférence contre le club écossais d'Hibernian, gagnant 5-0 et 3-0, ne prenant pas de but sur ces 2 confrontations. Et ils ont réussi également à battre Burnley, Everton et enfin Crystal Palace le week-end dernier. Sur ce match-là, je les vois accrocher le match nul à Chelsea, 1 but partout, et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,62. Et on finira avec une très belle affiche, Liverpool contre West Ham. Les 2 équipes sont dans le top 6 pour l'instant. Liverpool est en embuscade juste derrière Manchester City avec 13 points. Alors que West Ham est 6e avec 10 points et fait une saison totalement différente de celle de la saison dernière, même s'ils ont fini par un titre européen avec la victoire en Ligue Europa Conférence. West Ham s'est certes incliné à la maison contre Manchester City, mais cela risque d'être le lot quotidien de beaucoup d'équipes cette saison. On peut remarquer que les Hammers se sont imposés contre Chelsea, ont gagné quand même 2 fois à l'extérieur à Brighton et à Luton, donc très intéressant, surtout qu'à chaque fois ils ont marqué au moins 2 buts et avaient fait match nul à Bournemouth lors de la journée initiale, 1 but partout. Ils sont en train de montrer qu'ils savent voyager et ils vont recevoir aujourd'hui le TSC Topola, comme Liverpool d'ailleurs qui va se déplacer en Autriche à Linz, qui joue ce soir à 18h45. Du côté des Reds, par contre, 4 victoires consécutives qui montrent qu'ils sont en pleine forme, des victoires pleines d'abnégation contre Bournemouth, Newcastle, Aston Villa et Wolverhampton. Jürgen Klopp a réussi à redonner de l'allant, ce qui manquait cruellement la saison dernière. Sur ce match-là, je les vois tout de même s'imposer assez facilement, 3-1, et je verrai Liverpool marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,59. On passe à la Bundesliga et quand on voit le classement, on voit le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen en tête avec 10 points. Juste derrière, 4 équipes, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim et Wolfsburg. Le Borussia Dortmund n'est que 7e avec 8 points. En queue de classement, 3 équipes se partagent la dernière place avec un match nul et 3 défaites. Cologne, Darmstadt, un des promus, et Mayence, c'est très compliqué pour eux, le 15e, et Augsbourg avec seulement 2 petits points. On attaque avec la première rencontre, le Bayern de Munich contre Bochum. Le Bayern vient de gagner de justesse contre Manchester United, son premier match de Ligue des Champions. C'était une très belle affiche.
qui a vraiment été très prolifique en but avec une victoire 4-3. Après avoir été accroché à la maison par le Bayer Leverkusen dans les arrêts de jeu, 2 buts partout, on s'aperçoit que le Bayern prend beaucoup de buts. Ils ont certes très bien commencé la saison avec une victoire contre Mönchengladbach, Augsbourg et le Werder de Brême. Mais attention, car le Bayern avait eu beaucoup de problèmes défensifs la saison dernière, ne réussissant à être champion d'Allemagne que grâce à la défaillance lors de la dernière journée de Dortmund. Leur adversaire du soir est Bochum. La saison dernière, 10 buts passés à cette équipe qui est actuellement 13e, qui n'a fait que 3 matchs nuls et une défaite. 5-0 à Stuttgart lors de la journée initiale, mais le point positif, c'est que depuis 3 rencontres, ils ne perdent plus. On fait match nul contre Dortmund, Augsbourg et donc dernièrement contre l'Eintracht de Francfort. Ils ont donc quelques petits repères déjà, mais je les vois tout de même s'incliner 3-1 au Bayern de Munich. Et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on enchaîne par Dortmund contre Wolfsburg, 2 équipes qui se talonnent au classement, le 6e qui se déplace chez le 7e. Ils ont 1 point d'écart pour l'instant. Dortmund vient de s'incliner contre le Paris Saint-Germain lors de la première journée de Ligue des Champions. Un peu une contre-performance car Dortmund n'avait pas encore perdu. Il s'était imposé en plus le week-end dernier 4-2 à Fribourg, avait montré plein d'allant, mais leur match nul contre Heidenheim où le promu avait réussi à remonter 2 buts d'écart et ce match nul également contre Bochum montrait que Dortmund était tout de même convalescent. Il y a eu beaucoup de déceptions avec ce titre perdu lors de la dernière journée sur un match qu'ils auraient dû largement gagner. Mais Dortmund va enchaîner avec un match contre Wolfsburg, contre une équipe qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Toute compétition confondue, il s'est incliné qu'une seule fois en championnat, c'était à Hoffenheim, et ont réussi à battre pour l'instant 3 équipes qui sont Heidenheim, une équipe promue, Cologne et également l'Union Berlin. Et sur cette rencontre, je vois bien 2 buts partout et je verrai Wolfsburg marquer le plus de 1 but sur le match et une cote à 1,64. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, Mönchengladbach contre Leipzig. Mönchengladbach reste sur un 3 buts partout contre un des promus, Darmstadt. Ils avaient perdu leurs 3 matchs précédents, que ce soit un match amical contre le Werder de Brême et contre les 2 leaders du championnat, le Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich, prenant à chaque fois au moins 2 buts. Ils avaient attaqué par un 4 buts partout, assez incroyable contre Augsbourg. Donc c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui est actuellement 14e en difficulté avec seulement 2 petits points et se présente devant eux Leipzig. Ils ont commencé par une victoire aux Young Boys de Berne en Ligue des Champions, donc vraiment parfaitement. Ils ont déjà gagné un titre avec la Super Coupe d'Allemagne gagnée contre le Bayern de Munich 3-0. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors de la journée initiale au Bayer Leverkusen. Mais depuis, se sont ressaisis avec beaucoup de buts marqués contre Stuttgart, 5-1, 3-0 contre l'Union Berlin et 3-0 contre Augsbourg. C'est pour cette raison que je les vois marquer également 3 buts à Mönchengladbach et gagner 3-1 et je verrai Leipzig marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. Et on finira cette longue vidéo par Francfort contre Fribourg, une belle affiche en perspective. La saison dernière, elle faisait partie du top 7. En tout cas, Francfort, depuis le début de l'année, continue à faire beaucoup de matchs nuls, comme en début de saison dernière, où ils avaient enchaîné les partages de points, 4 sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont pas encore perdu cette saison, gagnant en Coupe d'Allemagne contre Lokomotiv Leipzig, gagnant également contre Darmstadt d'entrée de jeu 1-0. Ils ont ensuite réussi à se qualifier pour la Ligue Europa Conférence, éliminant le Levski Sofia. Match nul au match aller et victoire au match retour. Et ces 3 partages de points en championnat contre Mayence, Cologne et Bochum jettent un peu le doute sur leur capacité actuellement de remplacer Kolo Muani, qui est parti au Paris Saint-Germain. Ils vont tout de même jouer ce soir contre Aberdeen, le club écossais. Du côté de Fribourg, un déplacement également à l'Olympiakos du Pirée en Ligue Europa. Cela va être peut-être fatigant pour cette équipe qui a enchaîné les mauvaises performances ces derniers temps. 2 énormes défaites à Stuttgart 5-0 et à la maison contre Dortmund 4-2. On avait été habitué à de très belles performances, surtout défensives la saison dernière. Ils avaient pourtant très bien débuté avec 2 victoires contre Hoffenheim et le Werder de Brême. Mais malheureusement, ils ont été beaucoup moins bons ensuite. Ils sont actuellement 10e. Et sur ce match-là, je vois Francfort s'imposer 2-1. Et je verrai les 2 équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo qui était assez longue, je l'avoue. Ciao les bambins!